Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. Cette guidance s'adresse aux signes solaires, lunaires, ascendant Verseau. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Vous avez toujours votre libre arbitre pour prendre vos décisions. Donc ceci n'est destiné qu'à vous peut-être donner des éclaircissements sur une situation, mais c'est toujours vous qui prenez la décision, les amis. Allez, c'est parti. J'ai fait le tirage juste avant avec les deux jeux de tarot, Guilde de tarot, la Circe tarot. On ira voir ensemble trois cartes des rêves enchantés de Lenormand. Et en fin de jeu, en fin de tirage, nous irons prendre une carte conseil des portes de l'intuition. On adore. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Waouh, ça va dépoter les Verseaux là. 3 de pentacles. Waouh, reine de coupe. Ok, et on a en dos de deck, regardez-moi ça, le jugement, je continue, il y a la lune, et je continue, je vais m'arrêter là, le cavalier de coupe. Ouh. Bon, le chariot, hein? Allez, on prend les choses en main là, les Verseaux. On y va. Ça peut nous parler de déménagement, ça nous parle forcément de mouvement. Et plus globalement, le chariot, c'est quand on décide de prendre les choses en main et d'y aller. Voilà, hein, on est déterminé. On a envie de bouger. Donc c'est aussi, ça peut nous parler d'un signe du cancer dans votre entourage, peut-être une personne qui est proche de vous. Le chariot, c'est le succès, hein, c'est la détermination, c'est les rencontres, ça bouge, on y va, mais on est acteur de notre vie. Hein. C'est pas la roue de fortune euh, où voilà, il y a la vie qui va vous apporter quelque chose, ou il y a un événement qui arrive. Non, là, c'est vous qui déclenchez les choses, c'est vous qui bougez. Et on voit que ce 3 de Pentacle, ça peut nous parler d'un partenariat. Alors peut-être là plus sur le plan professionnel, mais on sent ici qu'il y a une envie de faire les choses à plusieurs, d'être dans le partage. Ça peut nous parler d'une famille recomposée aussi. On sent ici que oui, vous avez envie d'être avec les autres, d'être dans le partage, euh, soit pour faire un projet, euh, de vous associer. Alors là, on peut clairement parler peut-être sur un plan professionnel, où vous mettez des choses en place pour travailler à plusieurs sur un projet qui vous tient à cœur. Et en termes de sentimental, bah, ça peut aussi peut-être nous parler de triangulaire. Euh, donc là, bah, effectivement, c'est peut-être vous qui avez... Là, vous allez peut-être avoir envie justement de prendre des choses en main et de faire avancer cette situation. Ça peut aussi nous parler d'enfants, dans les enfants de l'autre, par exemple, aussi. Peut-être que vis-à-vis d'un enfant, il y a un projet de déménagement. En tout cas, on sent qu'il y a des choses qui vont évoluer par rapport à ça. Et avec cette reine de coupe, eh bien là, on vous sent vraiment dans une belle ouverture émotionnelle. On vous sent, et ça rejoint ce 3 de pentacle, dans l'ouverture aux autres, envie d'aller vers les autres. Vous attirez aussi les autres. La reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui... C'est pas que ça peut être, c'est souvent une personne qui a une grande intuition, qui écoute beaucoup ses émotions, qui sait les accueillir. Donc là, on sent vraiment qu'il y a une belle ouverture émotionnelle, que vous êtes vraiment en pleine conscience de vos émotions et que vous en servez à bon escient. C'est vrai que le Verseau n'est pas un signe tourné dans l'émotion, il est plutôt guidé à fond par son mental. Et là, avec cette reine de coupe, on voit bien que eh bien, vous avez peut-être développé des dons de médium ou en tout cas de thérapeute. Mais la reine de coupe, voilà, c'est vraiment la personne vers qui on a envie de se confier, euh, qui peut vous apporter plein de conseils, qui est dans la bienveillance, qui est dans l'empathie. Donc vraiment là, et c'est aussi, ça peut être aussi le signe du cancer. Donc là, on a 2 fois un signe d'eau. Donc soit c'est une personne dans votre entourage ou la personne qui est dans votre cœur, qui partage
vie avec vous, qui est cette reine de coupe, ou c'est vous, effectivement, qui avez vraiment développé ce côté empathie, médiumnie peut-être, intuition en tout cas. On vous sent là très ancré, et en tout cas pendant ce mois de mars, ça va vraiment s'exprimer davantage. Le jugement peut nous parler effectivement d'un renouveau dans un couple, d'un retour du passé. En tout cas, le jugement, il est là aussi pour vous faire... eh bien, ça nous montre aussi qu'on a tiré les leçons de ce qu'on a appris. On peut vous remettre face à une situation pour vous tester aussi, pour voir si vous avez bien intégré les leçons de la vie. Mais effectivement, c'est un renouveau. Le jugement, on est vraiment là dans un nouveau départ. Et c'est très positif. C'est vraiment renaître à soi-même. C'est une deuxième chance. Donc là, vous allez vous saisir de cette deuxième chance avec l'énergie du chariot. On va voir l'énergie positive qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais, et oui, deux de bâton. On prend les choses en main, on choisit un chemin. Vous êtes à la croisée des chemins là. Vous avez envie d'avancer. Le bâton, c'est tout ce qui nous passionne, c'est vraiment le feu, c'est l'action. Et là, vraiment, le 2 de bâton, effectivement, ça nous indique que vous êtes vraiment dans une énergie à prendre les choses en main et à décider et à opter pour un choix quel qu'il soit. Vous êtes dans l'action. Hein. Vous êtes prêt à saisir des opportunités et à aller peut-être sur des chemins inconnus, sans une pleine maîtrise des options, hein. Mais voilà, vous vous sentez sûr de vous, et du coup, vous êtes vraiment dans cette démarche de dire, allez, j'y vais, j'ose y aller là, et on sent qu'il va y avoir des opportunités, en tout cas, vous allez savoir les créer. Alors, ça peut aussi nous parler de personnes actuellement, peut-être, qui sont dans vos énergies, ou en tout cas dans votre entourage, et là, vous êtes dans cette énergie de choisir, hein, d'oser y aller, même si vous n'êtes pas sûr. Qu'est-ce qui bloque? Ok, 8 de coupe. Alors, oui, le 8 de coupe, c'est que on a encore peut-être un peu de mal à... comment dire? Vous voyez, ces coupes, c'est le passé, hein, c'est toutes les histoires qu'on a vécues. Cette personne, on voit, ça y est, elle a fait le deuil. Et là, en blocage, ça peut nous indiquer effectivement qu'on a encore du mal à laisser les choses du passé. Voilà. Et pour aller vers un nouveau chemin, il faut savoir lâcher ce qui n'est plus, ce qui ne marche plus. Donc là, vous êtes vraiment dans une énergie, vous avez encore du mal à lâcher prise sur les choses qui sont encore présentes dans votre vie, mais que vous ne savez qu'ils ne marchent plus. Mais on se raccroche à ça parce que ça sécurise, parce qu'on connaît. Alors que là, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas. On n'a pas toutes les infos, on n'a pas toutes les données, mais il y a un choix à faire. Donc, c'est cette ambivalence entre l'envie d'aller vers le nouveau, hein, vers une opportunité, sans savoir effectivement si ça va marcher ou pas, que ce soit une relation ou un projet. Hein, et on voit bien que ce 8 de coupe, que vous vous raccrochez encore un petit peu au passé, parce que ça rassure, hein, forcément. Alors que le jugement, ça vous dit bien, voilà, il y a une renaissance, donc vas-y, hein, vas-y. De toute façon, avec l'énergie du chariot, vous allez y aller. Hein. Et ça va vous permettre justement de dépasser cette peur, de cette envie encore de vous raccrocher à des choses du passé, mais qui sont là juste pour vous rassurer. Mais dans la matière, finalement, ça ne marche plus depuis longtemps. Hein, que ce soit une relation ou une activité. Allez, on va voir les messages complémentaires. Roi de Pentacle, ouais, 5 d'épée, grande prêtresse. Bon, ici, avec ce Roi de Pentacle, on voit bien que au niveau matériel, professionnel, vous êtes quand même ancré. Si vous êtes célibataire, on sent vraiment que là, vous êtes
vous êtes bien avec vous-même, vous n'êtes pas dans une attente. Ce n'est pas quelque chose qui vous obsède, la rencontre. Et surtout, bah, vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un de qualité, dans le sens où bah, vous connaissez votre valeur et vous savez ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Donc, vous n'avez pas envie forcément d'avoir des histoires pour avoir des histoires, vraiment. Parce que vous n'êtes pas dans l'attente. Donc, vous êtes plutôt serein par rapport à ça. Mais on voit bien ici qu'il y a des choses qui vous travaillent avec ce 5 d'épée. Peut-être un entourage qui vous fait douter, peut-être douter sur une nouvelle relation, sur un nouveau chemin à prendre, ça c'est clair. Et la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle vous dit, la grande prêtresse? En fait, elle vous dit, mais fais-toi confiance. Oui, il y a des choses que tu ne vois pas, qui sont cachées. Oui, tu n'as pas tous les éléments pour choisir. Oui, tu ne sais pas si ça va marcher. Tu n'as pas tous les éléments. Fais-toi confiance. Suis ton intuition. La grande prêtresse, c'est ça. C'est la personne qui sait intérieurement. Elle sait qui elle est et elle sait faire confiance à son intuition. Et donc là, avec ces grandes prêtresses, vous allez vraiment être dans la capacité justement à voir au-delà de ce qui n'est pas visible finalement. Parce que vous allez savoir faire appel à votre intuition dans une situation ou dans une relation ou dans un choix à faire. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a encore un travail à faire sur vous-même par rapport peut-être à une ouverture sur les émotions. Mais on sent que ça vous travaille. On sent que ça vous travaille. Donc là, on sent que c'est un mois où il va falloir avancer, bouger, faire des choix, provoquer des opportunités. C'est vous qui avez les choses en main, clairement. Et pour ça, il va falloir vous faire confiance, sortir de vos croyances limitantes par rapport à des relations qui n'ont pas forcément bien marché, mais qui sont encore bien présentes et que vous avez du mal à lâcher, pour vous faire confiance, pour aller vers quelque chose où vous n'avez pas toutes les réponses ou toutes les informations. Peut-être sur une personne que vous venez de rencontrer. Vous doutez, ça vous travaille. Faites-vous confiance. Et on voit ici 2 de pentacles, besoin de trouver un équilibre. Et vous n'êtes pas le premier signe à le sortir. On sent vraiment que ce mois de mars, ça va être un mois de choix, de mouvement. Ouais, vraiment. Donc là, on voit bien que le 2 de pentacles, il y a vraiment un équilibre à trouver. Mais en tout cas, les Verseaux, vous allez avancer. Vous êtes vraiment dans une énergie là de vous dire, bon, j'en ai marre d'être là, à attendre que les choses avancent. Vous prenez conscience aussi que on doit être acteur de sa vie et que, oui, on peut peut-être attendre pendant des mois ou des années qu'une personne vienne vers nous, mais on doit être acteur et savoir aussi provoquer les destins, les rencontres, les opportunités. Et pour ça, il faut oser. Il faut oser. On va voir avec les rêves enchantés les messages complémentaires. Hop, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, le labyrinthe. Oui, on vous sent encore un petit peu perdu. Vous cherchez votre chemin. Bah oui, regardez. Il est là, il est devant vous. Eh oui, le mont. Il y a quelque chose qui vous semble encore un petit peu insurmontable, difficile à franchir. Vous ne savez pas par quel bout commencer pour dépasser cette montagne. Et pourtant, il y a de l'abondance derrière. Mais il va falloir couper. Et on vous invite à sortir, là. Regardez derrière. Regardez-moi ça. L'étoile. Il est pas loin, le cavalier. De toute
tout à l'heure, le cavalier de coupe, il était pas loin. Il est pas loin, là. Il y a quelqu'un qui peut arriver à vous, mais il faut y croire, là. Il faut croire en sa bonne étoile. En plus, l'étoile, ça vous représente, hein, les Verseaux. Donc, sortez, amusez-vous, rencontrez des gens. C'est ça aussi, hein, le chariot, c'est aller à la rencontre des autres, hein. Et en plus, vous êtes dans une belle ouverture émotionnelle, là. Donc, vous attirez aussi à vous, hein. Donc, prenez conscience de ça. Prenez conscience de ça. Et cette montagne, surmontez-la. Il n'y a rien d'insurmontable. Parce que derrière, il y a vraiment l'abondance, là, qui vous attend. Allez, on va voir le message. Donc le labyrinthe, oui, c'est de se dire, ok, bon, j'ai essayé un chemin, ça n'a pas forcément marché, bah, c'est pas grave, il y en a forcément d'autres, hein. C'est comme cette carte-là, il y a peut-être un chemin qui est plus visible que les autres, mais pour autant, s'il ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Donc il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle, hein. Il faut y aller là, il faut être déterminé. Et je vous sens déterminé, hein, avec l'énergie du chariot. Sincèrement, je pense que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Donc là, hop là. Là, si on part de rencontre, ça vous invite effectivement à agir, hein, ne pas être dans l'attente, mais aussi à aller vers les autres pour créer des rencontres, pour créer des opportunités. Qu'est-ce qu'on a? Bah, la bonne nouvelle. Magnifique ça. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ben voilà, ouvrez-vous aux autres et les autres s'ouvriront à vous. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire l'intégralité? Page 37. Attendez, 37, voilà. Donc, cet état d'esprit vous rend disponible pour recevoir en retour car vous activez la loi d'attraction. Dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie de rire. Bon, mais ça, c'est humain, hein. C'est totalement humain. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habitez-vous à les lâcher et libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. La prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur. Reconnaissez les intuitions que vous avez eues ces derniers temps, que vous les ayez suivies ou non. Il vous faut absolument intégrer l'idée que l'intuition est là, présente, en permanente, prête à être sollicitée. Bon, c'est humain, hein, parfois, effectivement. Le bonheur des autres, parfois, nous renvoie notre incapacité. Ça, c'est ce qu'on pense souvent, hein, de dire, ah, bah, elle a rencontré quelqu'un, moi, j'y arrive pas, je rencontre jamais quelqu'un de bien, moi, je serai jamais ci, je serai jamais ça. Bon, donc là, on est dans la négativité. Mais ça, c'est peut-être parce qu'aussi, on est passif. Et c'est la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je fais, moi, pour activer cette possibilité-là? Est-ce que je suis acteur de ça? Qu'est-ce que je fais pour que ça puisse m'arriver? Donc, il ne faut pas refouler effectivement cette pointe de jalousie qu'on peut avoir, qui ne l'a pas eu. Mais c'est de se dire, ok, pourquoi je ressens ça et qu'est-ce que je peux faire moi pour que ça puisse m'arriver finalement. Voilà, c'est ça. Donc, soyez acteur de votre vie et posez-vous la question de qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je fais pour que ça devienne une réalité. Et il faut accepter aussi que ça puisse ne pas forcément marcher. Ça ne veut pas dire que c'est un échec, ça veut dire qu'on a essayé un chemin, ce n'était pas le bon, eh bien, on retente un autre chemin. Ça, c'est un petit peu le message de ce labyrinthe. Mais en tout cas, ce qu'on vous invite à faire, effectivement, c'est d'être conscient d'être conscient de vos propres réussites, déjà. Ne pas focaliser que ce sur
putain, j'y arrive plus à parler là, je suis un peu... ne pas se focaliser uniquement sur ce qui ne fonctionne pas. Parce que là, on va voir tout en négatif. Donc c'est ça aussi cette carte, ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi regarder ce qui fonctionne. Et justement, eh ben, il faut se dire que si ça marche pour d'autres, eh ben, justement, ça nous montre qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour nous-mêmes. Voilà les Verseaux, je vous remercie d'avoir écouté, je vous dis à bientôt.